Ok. Le papa. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais les gars qui se pas. Vas-y, vas-y, frère. Ok. Donc, je disais tantôt, Tu dis quoi encore? c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu crois en Bouddha, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu crois en Krishna, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu crois en Allah, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que ce sont des faux dieux. C'est clair. Allah ne sauve pas. Allah, c'est quel Dieu? Bouddha ne sauve pas. Krishna ne sauve pas. Vas-y Ce encore. sont des dieux égarés. Ce sont des idoles. Ce sont des dieux fabriqués. Le véritable Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu des dieux. Voilà. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu as pris ton baptême chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, les orthodoxes, les témoins de Jéhovah, sache que tu n'as jamais été baptisé. Parce que le baptême se prend qu'en Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le roi des rois. Prêche. Tous ceux qui disent que le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'un Dieu peut manger? Pourquoi est-ce qu'un Dieu peut boire? Mais quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire quoi? Question. Vous dites que Dieu ne peut pas se faire homme, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Question. Parce que si l'image de Dieu soit un homme, toi tu es qui pour dire Dieu ne peut pas se faire homme? L'image de Dieu là, c'est un homme. C'est moi. Donc si Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se faire homme si son image ça soit un homme? Vous êtes des égarés. Vous n'avez jamais compris la Bible. Sinon, quelqu'un qui a déjà lu la Bible, il ne peut jamais dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu vas dans un monastère, dans un temple bouddhiste, tu fais Washawamani, tu es un égaré. C'est quoi ça là? C'est qu'un Dieu pour le prier, il faut mettre des abeilles dans ton oreille. C'est un faux Dieu. C'est ça. Les dieux marabouts, les dieux grillés d'arachide. Tous les pasteurs de la France sont des sorciers. C'est ça. Il n'y a pas de pasteur en France ici, en dehors de moi et mes frères. Tous les pasteurs de la France sont des égarés. Clair. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui n'ajoute pas et qui ne retranche pas. Mais aujourd'hui, les pasteurs de la France sont des menteurs, des égareurs. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Comment ils vont faire pour dépouiller le peuple? C'est ça. Les pasteurs de la France, nous vous appelons ici. Si nous lançons défi à tous les pasteurs de la France. Si tu dis que tu es pasteur, arrête de rester sur TikTok pour faire live. C'est ça. Arrête de rester dans ta maison. Le Seigneur Jésus-Christ sortait dans les rues pour prêcher. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village pour prêcher. Vas-y. Toi, tu es quel genre de pasteur? Ton ministère, c'est dans ta chambre. Tu es un égaré. Vas-y, mon frère. Luc 8. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y. Ensuite, oui. Virgule. Jésus allait de ville en ville. Oui. Et de village en village. Vas-y. Prêchant. Il faisait quoi? Prêchant. Bon, vous ne prêchez jamais dans la rue, mais quand il s'agit de venir montrer vos biens dans la rue, vous êtes content. Non, je voyage en première classe. Jésus-Christ, il voyageait pas en première classe. Il sortait dans la rue, il partait prêcher. C'est ça. Vous ne sortez pas pour prêcher, mais vous êtes, quand c'est pour aller dehors, pour aller faire autre chose, on vous voit. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, vous vous asseyez dans vos chambres. À part les pasteurs de TikTok. Vas-y, mon frère. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Est-ce que Jésus partait de ville en ville pour aller se produire? Et de village en village. Qu'est-ce qu'il partait faire? Prêchant la parole de Dieu. Et annonçant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça annonce dans les villes, dans les villages. C'est ça. Ça c'est pas sur TikTok. Pas comme le pape. TikTok, c'est juste un plus. Mais il faut être dehors, il faut prêcher. C'est ça. Vous avez peur du froid. Les pasteurs qui ont peur du froid, vous êtes des égarés. Vous avez peur qu'on vienne vous contredire dehors. Toi, tu penses que tu connais la parole de Dieu. Viens ici, tu vas prêcher. C'est ici on voit qui parle. Sinon, si TikTok, tu as tous tes badjons. Chez nous, on appelle ça badjon. Tu as tous tes badjons collés sur ton mur, tu mens toi seul. Vas-y, mon frère. Esaïe 58, premier. Oui. Crie à plein gosier. Crie à... Ah bon, hein? Bon, toi tu penses crier en plein gosier, c'est où tu dois faire ça? Vas-y.
Ne te retiens pas. Oui. Élève ta voix comme une trompette. Vas-y. Et annonce à mon peuple. Et annonce à mon peuple. Ses iniquités. Annonce à mon peuple ses faussetés. C'est clair, frère. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons sortir annoncer l'évangile. Parce que le temps tire à sa fin. Les temps sont mauvais. Le monde aujourd'hui est rempli d'impudicité. Vas-y. Les gens sont devenus... Vas-y, soldat. Vas-y, combattant. Ils sont devenus méchants. Combat-les. Comment un homme peut être Woubi? À bas le Woubi. À pas. Un homme qui couche avec un homme. Quoi, ça, là? Une femme qui couche avec une femme. C'est une abomination. Les gens qui disent sont partis à l'école, des docteurs, des maîtrisants, et ils disent qu'un homme peut coucher avec un homme. Une femme peut coucher avec une femme. Et ces sorciers-là, ils nous disent que nous, on doit faire ça. Nous, on n'applique jamais ça. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne fait pas les choses contre nature. La parole déclare que nous devons être fidèles dans les moindres choses. Et Dieu va nous confier les grandes choses. Mais les moindres choses, vous n'êtes pas fidèles. Vous êtes des enfants du diable. 1 Corinthiens. Vas-y. 1 Corinthiens 1. Oui. À partir du verset 19. Vas-y, mon frère. Aussi est-il écrit. Vas-y. Je détruirai la sagesse des sages. Ah bon, hein? Ceux qui pensent qu'ils sont trop partis à l'école, ils sont sages. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que votre sagesse, ça, il va détruire ça. C'est une sagesse de fou. Vas-y, mon frère. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous pensez que vous êtes intelligent. Oh, le Seigneur Jésus-Christ vous a rendu fou dans votre intelligence. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Vas-y. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu, ah bon, hein, parce que le fait même que le Dieu Tout-Puissant qu'il ait son trône pour venir sur terre, ça a été une folie pour tous ceux qui se disent sages. C'est ça, non? Ça a été le plus grand scandale du monde. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce mystère. Comment Dieu peut venir dans sa création? Mais Dieu, il a créé toutes choses et il fait ce qu'il veut de ça. 1 Corinthiens 1,18. Vas-y. Car la prédication de la croix, ce que nous prêchons là, est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est ça. Quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, le musulman qui passe à côté, il devient fou. Le catholique, il attrape sa tête. L'évangélique, il ne comprend pas. Mais c'est une folie parce que vous n'êtes pas né pour aller au paradis. Ça. Vous êtes des enfants de la gêne. Claire. Vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Au revoir. Seuls les enfants du Seigneur Jésus-Christ, quand ils entendent ça, ils reconnaissent la voix de leur Père. Parce que ce que nous annonçons ici, nous n'avons pas tiré ça de nous-mêmes, nos propres pensées. Mais nous avons tiré ça de la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ fait chair. C'est lui le grand Dieu des cieux. Vas-y, mon frère. Car la prédication de la croix est une folie. Vas-y. Pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés. Pour nous les chrétiens. Elle est une puissance de Dieu. C'est pour cela que quand nous sommes arrêtés ici, nous avons une certaine assurance. C'est clair. Parce que c'est une puissance du Seigneur Jésus-Christ. De prêcher sa parole. C'est ça. Pour continuer, il y a un soi-disant pasteur. Un soi-disant prédicateur sur les réseaux sociaux. Un soi-disant brouteur spirituel qui dit le Seigneur Jésus-Christ c'est Lucifer. C'est quoi ça? Gatsby tient vendu. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Lucifer. C'est ça. Nous allons te démontrer aujourd'hui. Parce que toi tu connais rien. Tu es un tricheur. Tu copies des choses sans connaître les choses. Tu dis non, le Seigneur Jésus-Christ c'est Lucifer. Aujourd'hui tu vas comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Lucifer. C'est ça. Et que le Seigneur Jésus-Christ c'est le Dieu créateur de toutes choses. Amen. Satan c'est Lucifer. Mais le Seigneur Jésus-Christ il est Dieu. Claire. Vas-y frangin, vas-y. Pour commencer, nous allons démontrer d'abord par les écrits. Mais nous allons prendre les deux versets sur lesquels il se base pour dire le Seigneur Jésus-Christ c'est Lucifer. Nous allons prendre Ésaïe 14, le verset 12. Ésaïe 14, 12. Vas-y mon frère. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Gatsby prend ce verset avec... Vas-y un peu. Mon frère, il faut prendre 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Gatsby, tu ne vaux rien. Il faut venir, on va te donner des coups. Ceux qui te suivent là, ils ne connaissent pas les Écritures.
C'est pour cela qu'ils peuvent aller prendre baptême chez toi. Sinon, là, si quelqu'un qui connaît les Écritures va savoir que toi, tu ne vaux rien. Tu n'es même pas instruit. Vas-y, mon frère, 2 Pierre 1, 19. Gazmi se base sur Esaïe 14, 12. 2 Pierre 1, 19 pour dire que le Seigneur Jésus-Christ c'est Lucifer. Mais est-ce que Gazmi, toi-même, tu sais comment est-ce que ça a été traduit? C'est une traduction en latin, toi tu lis, mais on va te montrer ça tout à l'heure. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Oui. En nous. Oui, vas-y, mon frère. En nous. Oui. En nous tenons pour pourtant plus certaine la parole. Vas-y, mon frère. Prophétique. Oui. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Vas-y. Comme à une lampe qui brille. Oui. Dans un lieu obscur. Vas-y. Jusqu'à ce que le jour vienne. Oui. Apparaître. Vas-y. Et que l'étoile du matin se lève. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, Gazmi, il a pris Esaïe 14, 12. 2 Pierre 1, 19, quand il a entendu là-bas, l'as brillant, l'étoile du matin, il dit en même temps que le Seigneur Jésus-Christ c'est Lucifer parce qu'il allait lire dans une Bible en latin, la Bible vulgaire qui était traduite par Jérôme en Stridon. Jérôme Stridon qui va traduire la Bible en hébreu, en latin entre le 4e et le 5e siècle. Il prend la Bible et il y a 2 mots qui ont été traduits. Voilà. En las brillant, en grec on parle de osphoros et l'étoile brillant, en hébreu on parle de phosphoros. Et comme en latin il n'avait pas un mot pour pouvoir distinguer les deux, il a pris Lucifer. Mais seulement dans la Bible, dans le contexte, Lucifer qu'il a utilisé, ça n'a pas le même sens. Mais Gazmi ne connaît pas ça, il ne vaut rien. Vas-y mon frère. Il a fait du plagiat. Tu finis, tu prends Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 12. Donc Gazmi, Jérôme Stridon, il a pris le mot Lucifer pour traduire osphoros et phosphoros, les 2 mots pour désigner l'as brillant et l'étoile brillant du matin. Mais dans la vraie, c'est pas ça. Et comme toi, tu ne connais pas ça, tu as pris, tu es allé regarder, tu dis non, Jésus est Lucifer. Que toi, tu as étudié le latin. Gazmi, tu es un menteur. Tu n'as pas étudié le latin. Tu allais copier ça, c'est les gnostiques et les ésotériques. Vas-y. Vas-y, mon frère. Ézéchiel 28, 12. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Oui. Tu lui diras. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur. Vas-y. L'Éternel. Oui. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Oui. Parfait en beauté. Donc, c'est que toi, tu ne sais pas là. Point. Satan là, Lucifer là. Ouais. Lui aussi, il avait une lumière en lui. Jaloux. Mais sauf que sa lumière est éphémère. Voilà, parce que dans la Bible là, tous les anges du Seigneur Jésus-Christ sont appelés des étoiles. C'est ça. Mais seulement il y a l'étoile brillante du matin qui n'a rien à voir avec les autres étoiles. Sinon, Satan aussi là, c'était une étoile. Et je vais te démontrer ça. Pour finir, tu vas prendre Job. Tu prends Job 32. À partir du verset 8. Job 32. Tous les enfants de Dieu là étaient appelés des étoiles. Donc Satan aussi là, c'était une étoile. Parce que ce sont des astres. Mais tout cela. Oui. 8. Tu vas prendre 6 à 8. 6 à 8. Ok. Vas-y mon frère. Job 32. Oui. À partir du verset 6 à 8. Vas-y. Et il y eut. Oui. Fils de Barakel. Non, il faut prendre Job 38 plutôt. Job 38. Vas-y mon frère. Job 38, 6 à 8. Donc, c'est que tu ne sais pas, tous les anges sont appelés des étoiles. Et tout à l'heure, je vais te montrer l'étoile brillante du matin. Tu ne vaux rien mon frère. Vas-y. Job 38, 6. Oui. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Vas-y. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Vas-y mon frère. Alors que les étoiles du matin. Que les étoiles du matin. Ici, on parle des anges.
Ce sont les anges qui sont appelés les étoiles du matin. Mais il y a l'étoile brillante du matin qui n'a rien à voir avec lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, toi, tu ne connais pas ça? Non? Il y a as brillant, l'étoile brillante. Donc Jésus et Lucifer. Toi, tu as fait latin. C'est quel latin tu as fait? Tu es perdu. Gasby, nous, on t'attend pour ce débat-là. Si tu nous as croisés pour ce débat, tu vas perdre tous tes fidèles. Parce que tu ne vaux rien. Vas-y, mon frère. Alors que les étoiles du matin éclataient, vas-y. En chant d'allégresse. Ces étoiles-là, ce sont les anges. Amen. Depuis que tu es né, tu as une famille étoile qui chante. Tu as une famille étoile qui chante. Est-ce que toi tu connais la parole de Dieu? Gasby, tu ne vaux rien. Tu es un enfant. Continue, mon frère. Et que tous les fils de Dieu. Et que tous les fils, maintenant, sont en train de les présenter. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est eux là, ces fils de Dieu là, ce sont eux qui sont les étoiles. C'est eux qui poussent des cris de joie. Ah, dans la Bible, dans le même livre de Job là, quand on parle des fils de Dieu, on parle des anges. Ce sont les anges qui sont les fils de Dieu. Mais Gasby ne connaît pas ça. Donc Satan aussi, qui est un ange, qui est toujours un ange, mais un ange déchu, il avait aussi son étoile. Il était une étoile aussi. Mais son étoile n'est pas l'étoile brillante du matin. Ça n'a rien à voir. Oh, toi, tu ne connais pas ça, non? Non. Il faut prendre Nombre 24, 17. Nombre 24, le verset 17. Je dois te montrer. Gasby, voyons. Vas-y. Nombre 24, le verset 17. Tous ceux qui sont chez Gasby, sortez de là-bas, sinon vous mourrez, vous partez chez Lucifer. Parce que Gasby, c'est le représentant de Lucifer sur terre. C'est lui qui sert Lucifer d'or. C'est un enfant du diable. C'est ça. Nombre 24, le verset 17. Maintenant, on va te montrer la différence entre Jésus et Satan. Parce que si tu dis Jésus est Lucifer, ça veut dire que Jésus est Satan. Comment tu peux réfléchir comme ça? Voilà, quand tu baptises, après tu ne baptises pas au nom de Lucifer. Si Jésus est Lucifer, la baptise au nom de Lucifer, tu es un sorcier. Quand tu baptises, après tu baptises au nom de Archange Michel. Gabriel, il faut baptiser au nom de Gabriel. Gasby, tu es garé, tu es perdu. Parce que si tu dis Jésus là, c'est Gabriel, tu dois baptiser au nom de Gabriel. Si tu dis Jésus là, c'est Michel, tu dois baptiser au nom de Michel. Si tu dis Jésus est Lucifer, tu dois baptiser au nom de Lucifer. Si tu as une fidèle qui est venue se baptiser au nom de Lucifer, tu vas me dire, égaré que tu sois. Nombre 24, 17. Nombre 24, 17. Vas-y. Il retourna vers lui. Oui. Et voici. Balak. Oui. Se tenait près de son holocauste. Vas-y. Avec les chefs de Moab. Oui. Balak lui dit. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Vas-y. Balaam se prononça. Oui. Son oracle. Vas-y. Et dit. Lève-toi. Balak. Oui. Écoute. Prête-moi l'oreille. Fils de Tispor. Vas-y. Dieu n'est point un homme pour mentir. Le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons là, c'est pas un homme pour mentir. Vas-y. Ni fils d'un homme pour mentir. Vas-y. Pour se repentir. Jamais. Vas-y. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Il va le faire. Maintenant, je vais te montrer quelle prophétie qu'il annonce. Malachie 4.2. Vas-y, frère, vas-y. Malachie 4.2. Si tu vas voir, on va partir dans Luc 10. Malachie 4.2, mon frère. Vas-y, homme de Dieu. Malachie 4, le verset 2. Non, quand je regarde Gasby, il me fait pitié. Il ne connaît pas les Écritures. Il se vante d'être un connaisseur, mais il ne connaît rien. Tous ceux qui sont d'ici de Gasby, s'il vous plaît, sortez de cette secte. Parce que c'est une secte, il ne connaît pas. Malachie 4, le verset 2. Malachie 4. Oui. À partir du verset 2. Vas-y. Mais pour vous qui craignez mon nom. Se lèvera le soleil de la justice. Ah bon, hein? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas que l'étoile. Il est aussi le soleil de la justice. Vas-y un peu. C'est lui le véritable Dieu qui vient. Donc il faut dire aussi que Lucifer est le soleil. Lucifer là, il est le soleil aussi. Toi, tu ne connais pas les Écritures. Il est le soleil de la justice. Maintenant, prends Luc 10, 18. Tu vas voir quelque chose. Luc 10, le verset 18. Parce que si tu dis le Seigneur Jésus-Christ,
est Lucifer, c'est que le Seigneur Jésus-Christ aussi est Satan. C'est clair. Tu existes, mon frère. Si Dieu n'existe pas, c'est que toi-même tu n'existes pas. Non. Qu'est-ce qui prouve que tu existes? Enseigne-lui en douceur, frère. Prêche-toi l'amour. Qu'est-ce qui prouve que toi-même tu existes? Vas-y mon frère. Luc 10. Oui. À partir du verset 18. Vas-y mon frère. Jésus l'a dit. Jésus va leur dire. Je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel comme quoi? Comme un éclair. Lui, sa lumière là, c'est éteinte. Satan, c'est un ange dessus. Mais le Seigneur Jésus-Christ demeure la lumière. C'est comme ça. Parce qu'il a porté la lumière et puis être la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière. Donc celui qui est la lumière ne peut que porter la lumière aussi. Mais il est la lumière parce que c'est sa nature. Mais Satan n'est pas la lumière. C'est ça. Mais toi, tu dis que Satan est devenu lumière aujourd'hui. Mais c'est que Jésus-Christ, c'est quoi? Donc c'est Jésus-Christ qui est Lucifer. Jean 8, 12. Vas-y. Jésus leur parla de nouveau. Jésus va dire quoi? Il dit, oui. Je suis la lumière du monde. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit il porte la lumière? Il dit il est la lumière. C'est sa nature. Le verbe être, un verbe d'état. C'est sa nature. Mais Lucifer là, il n'était Satan là, il n'est pas la lumière. C'est ça. C'est pour cela que sa lumière s'est éteinte. Mais celui qui est la lumière, sa lumière ne peut jamais s'éteindre. Parce qu'il est lui-même la lumière. Il est la lumière incarnée. C'est pour cela que quand il rentre dans le monde est éclairé. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est que tu ne sais pas. Il faut avoir 2 Corinthiens 11, 14. Oui, parce que mon frère, tu as bien piqué. Oui, on va continuer tout à l'heure. On va lire ce dernier verset, 2 Corinthiens 11, 14. Tu vas comprendre quelque chose. Maintenant, nous, on ne va pas donner toutes les cartouches. Hein. Nous, on attend que tu viennes au débat sur ça. Voilà. Au lieu de rester dans ta chambre, présenter tes biens là, viens nous croiser. Mais si tu veux là, nous, on va aller te croiser même. Mais il ne vaut rien. Quand c'est pour aller manger, il faut au restaurant. Vas-y. Voilà, quand c'est pour aller manger, il est au restaurant. Mais quand c'est pour prêcher, il s'en se mettre dans sa chambre. Toi, tu es prisonnier ou bien? C'est qu'un pasteur qui vient en prison. Vas-y, mon frère. 2 Corinthiens 12. Oui. À partir du verset 14. 2 Corinthiens 11 plutôt 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, 14. Vas-y. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est parce qu'il n'est pas la lumière qu'il se déguise en ange de lumière. C'est ce que tu ne sais pas. S'il était la lumière, il n'allait pas se déguiser. Jésus-Christ ne se déguise pas, il est la lumière. Mais Satan, là, lui, se déguise en ange de lumière. Maintenant, s'il est la lumière, pourquoi il se déguise? Faut laisser. Si Satan, là, il est la lumière, là, pourquoi il se déguise? Quand ils ont dit Jésus est déguisé en ange de lumière. Tu ne connais pas les Écritures, gaspillent. Tu ne vaux rien. Donc, voilà. Nous appelons tous les faux pasteurs de la France au départ. Sortez de vos zones de confort. Voilà. Jésus-Christ n'était pas dans une chambre climatisée quand il prêchait. C'est comme ça, frère. Le Seigneur Jésus-Christ était dans la rue. Il prêchait. Les gens venaient poser les questions. Mais vous, aujourd'hui, vous choisissez à qui vous voulez répondre. Qui vous ne voulez pas répondre. Jésus-Christ ne triait pas. Il répondait à tout le monde. C'est comme ça. Un enfant de Dieu, c'est dans la rue, il fait son combat. Dans la jungle. Un enfant de Dieu, il se met dehors pour prêcher. C'est ça. Un enfant de Dieu, il se met ici. Parce que c'est là ça a commencé, c'est là ça va finir. Voilà. C'est comme ça, frère. Ça a commencé dehors avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est dehors ça va finir. C'est tout. Et nous sommes prêts pour ce combat. Voilà. Nous allons annoncer l'évangile de Christ. C'est ça. Donc c'est nous qui disons encore que tu dis quoi? en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu mets, tu vas en enfer. Si tu crois en Krishna, tu mets, tu vas en enfer. Nous allons encore démontrer que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Vas-y, j'aime ça, j'aime ça. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Toi, tu passes, tu nous regardes. Nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas des gens insensés. Nous sommes ici à cause de Jésus-Christ. Nous sommes ici parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous, nous sommes dans l'obligation de prêcher l'évangile. Si nous ne prêchons pas l'évangile, nous ne servirons à rien. Tu as trouvé? Vas-y mon frère, ici tu as un verset. Somme 82, 6. Vas-y. J'avais dit. Bon,
Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il avait dit quoi? Vous êtes des dieux. Ah, celui qui parle ici, c'est Dieu, l'Éternel, tout-puissant. Mais le Seigneur Jésus-Christ va se réclamer d'un propriétaire de ces paroles. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ va dire, c'est lui qui a dit ça. Mais si ce n'est pas Dieu là, c'est qui? On doit dessiner pour vous montrer que Jésus-Christ c'est Dieu. Peuple de Châtelet, vous qui nous écoutez, sachez que nous ne sommes pas ici contre quelqu'un. Mais nous sommes ici pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour vous dire que les temps sont mauvais. Vas-y mon frère. Jean 10, 34. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Oui. J'ai dit. Vous êtes des dieux. J'ai dit. Vous êtes des dieux. Ah bon, hein? Bon, quand il dit j'ai là, il parle de qui? Question. Il dit j'ai dit. Il s'attribue cette parole. C'est lui qui a dit. C'est pour cela qu'il dit. Lui, il est le maître du sabbat. C'est ça. Parce qu'il est arrivé. Et aucun de ses disciples n'était soumis au sabbat. Parce que le propriétaire même du sabbat, le propriétaire de la loi, est là. Mais vous ne connaissez pas ça. Non, si Jésus est Dieu. Mais pourquoi, quand il était sur la croix, il a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si tu ne connais pas ça, viens, on va te donner la réponse. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Si tu as déjà fait Allahu Akbar, tu mets, tu vas en enfer. Si tu as déjà fait Je vous salue Marie, mère de Dieu, nous disons que Dieu n'a pas de mère. Un Dieu qui a une mère, c'est un faux Dieu. Ça. Tous ceux qui disent la Marie Vierge Mère, vous êtes des égarés. Si une mère est vierge, c'est que nous tous nos mères sont vierges. Clair. Comment une mère peut être vierge? C'est dans quel dictionnaire on trouve ça? C'est dans quel langage ça? Le dictionnaire catholique. Comment les catholiques vous ont bobiné, vous ont menti? Depuis quand est-ce qu'on est mère et on devient vierge? Une mère n'est pas vierge. Une mère, c'est celle qui a déjà fait des enfants. D'abord, les enfants sortent par où? En gros, c'est ça la différence même. La différence entre une vierge et une mère, c'est ce qui s'est passé là. Mais vous dites non, Marie est vierge, mais pour elle, c'est comment? Arrêtez de mentir. Ce que la Bible n'a pas dit, les catholiques sont venus ajouter. Parce que les catholiques sont les fils du diable. C'est ça. Un catholique qui meurt, Satan vient le pomper en enfer. Parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Si tu n'as pas connu le Seigneur Jésus-Christ de ton vivant, à ta mort, tu vas en enfer. Le purgatoire, c'est une œuvre du diable. Abat le purgatoire. Le purgatoire vient du diable. C'est ça. Non, après ta mort, on va prier pour toi. Quand tu es vivant, là, on prêche Jésus, tu fais semblant, tu nous ignores. Maintenant, c'est après ta mort, les gens vont venir faire messe de requiem. À part les messes de requiem. Les messes de requiem viennent du diable. C'est ça. La Bible dit il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de messe de requiem. Tous ceux qui ont déjà fait messe de requiem, vous êtes des ouvriers du diable. Claire. Vas-y mon frère. 1 Timothée, Oui. 2 à partir du verset 5. Vas-y. Car il y a un seul Dieu. Est-ce qu'il y a deux dieux? Jamais. Donc s'il y a un seul Dieu là, Allah là il est qui? Question. Krishna est qui? Question. Bouddha là c'est qui? Ce sont des démons déguisés. Ce sont les fils du diable. Et puis Satan, les pères même se trouve au Vatican. Vas-y mon frère. Car oui. Il y a un seul Dieu. Oui. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ. C'est Marie? Jésus-Christ. Non, la Vierge Marie va intercéder pour nous. Marie t'a dit c'est où Dieu est. C'est quoi ça? Possédé là. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Fait chair. Parce que c'est lui qui a ces deux relations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est le Fils qui est au milieu. C'est ça qu'on dit que Jésus-Christ fait chair. Un seul médiateur. C'est lui-là qui a pu réconcilier l'homme, la créature, la création de Dieu à Dieu lui-même. C'est pas Marie. Marie n'est que une servante qui a fait sa part, elle est morte. Elle est partie au paradis. C'est reposé. Tous ceux
qui sont témoins de Jéhovah. Vous êtes des égarés. C'est ça. Les témoins de Jéhovah disent que leur Dieu s'appelle Jéhovah. Est-ce que dans la Bible, Jésus a dit que le nom du Père c'est Jéhovah? Question. Le nom du Père est connu, il s'appelle Jésus-Christ. Jéhovah, c'est un démon. Nous, on ne le connaît pas. Apocalypse 17, 6. Vas-y. Et je vis cette femme, Oui. ivre du sang des saints Vas-y. et du sang des témoins de Jésus. Témoin de qui? De Jésus. De Jéhovah. À part. Ben, témoin de Jéhovah. Vous êtes témoin de quel Jéhovah? Jéhovah là, c'est qui? Nous sommes témoins de Jésus. Voilà. Parce que c'est le sceau qui est en nous qui est là, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Jéhovah qui est venu mourir à la croix pour nous. C'est pas Krishna qui est venu mourir à la croix pour nous. Jamais. C'est pas Bouddha qui est venu mourir à la croix pour nous. Jamais. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus que nous prêchons. Pourquoi quand vous baptisez, vous ne baptisez pas au nom de Jéhovah? Question. Quand vous chassez démons, chassez aussi au nom de Jéhovah. Question. Et puis c'est en Jésus que vous faites, mais vous finissez, vous êtes témoin de Jéhovah. Acte 1, 8. Vas-y mon frère. Mais vous recevrez une puissance, Oui. le Saint-Esprit, Vas-y. survenant sur vous, Oui. et vous serez mes témoins. Vous serez quoi? Mes témoins. Mais là, il dit vous serez moi mes témoins. À Jérusalem, Donc pour nous, on sera témoins de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que c'est lui qui est venu, non Jéhovah. Vas-y. à Jérusalem, Oui. dans toute la Judée, Dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. jusqu'ici en France, on sera clair. témoins de Jésus-Christ. C'est clair. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Voilà, 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 C'est voilà. pas Jéhovah. À part. Non, on ne connaît pas Jéhovah. Jamais. Non, on ne connaît pas Krishna. Tout cela, ce sont des égarés. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ont déjà donné leur vie à Dieu, vous avez donné votre vie à combien? Dieu il a pris votre vie à combien? Attaque les Vous frères. pensez que Jésus-Christ est un brigand? Abat les faux dieux. À part. Abat les faux adorateurs. À part. On voit des gens qui disent j'étais chrétien mais aujourd'hui je suis devenu musulman. C'est quoi Je ça? suis devenu bouddhiste. Je suis devenu athée. Tu n'as jamais été chrétien. C'est ça. Un chrétien qui quitte pas la lumière pour aller dans les ténèbres. Jamais. Abat les ténébreux. À part. Qui vous a dit que le véritable chrétien peut quitter Jésus-Christ pour aller voir Satan? C'est quoi Vous avez ça? pas vu ça où? C'est une fois. Non, il y a des gens qui sont vraiment possédés. C'est la possédée, frère. Des Vas-y. égarés, des fils du diable. C'est ça. Si tu contestes la divinité de Jésus, nous t'attendons aujourd'hui. Ils ont peur. Au lieu de rester dans vos maisons, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de poser ta question, de savoir qui est Jésus-Christ. Nous, on va te dire qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5,5. Vas-y. Vous êtes tous des enfants de lumière Ah bon, hein? Nous, on n'est pas des enfants de ténèbres. Vas-y. et des enfants du jour. Ah, en vérité, Nous ne sommes point de la nuit, nous ne sommes point de la nuit. ni des ténèbres. Jamais. C'est pour ça que nous ne fêtons pas une lune quelconque. Jamais, frère. Mais il y a des gens qui attendent de voir la lune quelque part pour pouvoir prêcher, pour pouvoir manger, pour pouvoir faire quelque chose. Ils vont de tout. C'est ça. Ils vont commencer à chercher la lune. À part. Ils vont commencer à faire un régime alimentaire. 30 jours, 40 jours. Vous pouvez faire 30 jours de jeûne. Ceux qui disent qu'ils font 30 jours de jeûne là, venez ici, nous on va vous poser question. Voilà. Ceux qui ont fait 40 jours de jeûne là, venez ici. Toi tu peux faire 40 jours. Je te donne une semaine, ils vont t'enterrer. Femme de posséder. Seul le Seigneur Jésus-Christ et Moïse qui est rentré dans la présence de Dieu qui a pu faire 40 jours de jeûne. C'est ça. Toi, tu peux faire ça. Vous êtes des égarés. Non, je m'avais coupé jeûne. C'est un régime alimentaire. Clair. Après, c'est pour aller chercher la lune. C'est parce que vous êtes des enfants de ténèbres que vous cherchez la lune. Nous sommes les enfants de lumière. Nous, pour nous, là, c'est matin, on fait ça. Yeux dans yeux, clair, clair. Mais vous, c'est la nuit, vous faites tout. Vous vous cachez pour faire du n'importe quoi la nuit. Matin, quand on parle, non, la paix sur vous. Deutéronome 9, 9. Vas-y. Lorsque je fus monté sur la montagne Oui. pour prendre les tables de pierre, Vas-y. les tables de l'alliance Vas-y, mon que frère. l'Éternel a traité Oui. avec vous, Vas-y. je demeurai sur la montagne Moïse a demeuré sur la montagne de Sinaï. 40 jours. La montagne de Sinaï qui est située entre l'Égypte et Canaan. Il a fait 40 jours Et sur la montagne. 40 nuits Ah bon, et donc, sans manger de pain
Mais les gens qui mangent Nyomi à 6 heures, ils mangent, ils boivent le cocobaka à 8 heures. Et puis ils disent non, je suis en jeûne. Quand ils parlent même, ils crachent, ouais, je suis en jeûne. Tout le monde sait ça d'abord. À bas les faux jeûneurs. À bas. Tout le monde doit savoir qu'il est en train de jeûner. Jeûne pour les hommes. Quand ils vont dire 18h, 19h, ils vont remplir toutes les rues. Vous vous priez là, vous ne pouvez pas faire ça dans vos maisons. Attaque les frères, pique-les. La Bible dit quand tu dois prier là, fais ça dans le secret. Mais vous, tout le monde doit savoir que vous priez. Tout le monde doit savoir, vous jeûnez. Mais vous jeûnez, la Bible dit quand tu jeûnes 40 jours, 40 nuits. Sans manger, sans boire d'eau. Mais toi, tu commences pour toi à 4 heures. À 4 heures, tu les vois dans Boubou. Vous êtes des égarés. Enfant de Satan, frère. Ah, vous partez manger Nyomi Ele. C'est Nyomi Ele qui est bon. Vous finissez ça, vous dites non, je suis en jeûne. À 8 heures déjà, tu vois son visage change. Tu es en jeûne. Tu es en carême. À bas les faux adorateurs. À bas. La Bible dit, nous les enfants de Dieu, là, quand nous on veut prier, on rentre dans nos chambres pour prier. Matthieu 6. Parce que c'est dans le secret le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y mon frère. Matthieu 6, 6. Vas-y. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Est-ce que tu as dit d'aller te mettre dans la rue? Jamais. Au milieu des gens? Jamais. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Faut fermer ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous, votre Père là, il ne voit pas dans le secret. Il faut que vous barrez les voies. Vous allez empêcher la circulation pour qu'on sache que vous êtes en train de prier. Ça, c'est quel genre d'adorateur? Et il veut tout montrer aux gens. À bas les faux adorateurs. À bas. Nous là, nous sommes des chrétiens. Nos pères là, ils voient dans le secret. Quand on rentre dans la chambre, on finit de prier, on sort, c'est exaucé. Mais vous là, vous vous mettez dans la rue, vous finissez là, rien ne change. Après, ça veut faire par là. Que Dieu vous égare. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Voilà. Si tu contestes la divinité de Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Si tu as une fois blasphémé dans ta bouche pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu es encore vivant, c'est le moment de te répandre. Vas-y, tu n'as pas fait ta repentance, que tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Vas-y. En dehors de Jésus-Christ, il ne peut pas avoir de Dieu. Tous les autres dieux là, ce sont des plaisantins maillots de bain. C'est ça. Des dieux, pour les prier, il faut avoir baya, ceinture de sécurité. Ça, c'est quel Dieu pour les prier, il faut avoir ceinture de sécurité. Vous dites, vous croyez en Dieu, mais vous avez toutes les bagues. Anti-accident, anti-poison, même bague pour avoir l'argent. Ça, c'est quoi tout ça? Ce sont des marabouts déguisés. Tous les marabouts de la France sont des égarés. Quelqu'un, toute sa vie, il va être marabout. Comment toi, tu es un nom, tu vas être marabout? Vas-y. Jean 9. Oui. À partir du verset 35. Vas-y, mon frère. Jésus, oui, apprit qu'il l'avait chassé. Vas-y. Et l'ayant rencontré, oui, il lui dit, vas-y. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu en moi? Vas-y. Il répondit, vas-y. Qui est-il? Qui est ce Fils de Dieu? Seigneur, vas-y. Afin que je croie en lui. Vas-y, mon frère. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Lui dit Jésus. Vas-y. Et c'est lui qui te parle. En vérité? C'est lui. Vas-y. Et il lui dit, oui, je crois, Seigneur. Continue, mon frère. Et il se prosterna devant lui. Bon, il s'est prosterné devant Jésus en tant que qui? Question. Vous pensez que les gens qui se sont prosternés devant Jésus, vous êtes plus intelligents qu'eux? C'est parce qu'ils ont su qui était là. Sinon, toi, tu n'es pas plus intelligent que Thomas là. Thomas, quand il a vu Jésus, il a dit, mon Dieu. Thomas a reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Mais toi, tu es qui? Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu es un égaré. Bonjour. Ok. Nous sommes ici pour prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. Jean 20, 24. Oui. Thomas appelé Didyme. Thomas appelé Didyme, vas-y. L'un des 12. Oui. N'était pas avec eux. Vas-y. Lorsque Jésus vint. Oui. Les autres disciples lui disent donc. Vas-y. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Vas-y. Mais il a dit. Oui. Si je ne vois dans ses mains. Vas-y. La marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous. Parce que Thomas, il était incrédule. Vas-y. Je ne croirais point. Vas-y, mon frère. 8 jours après. 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Oui. Et Thomas se trouvait. Vas-y.
Et Thomas se trouvait avec eux. Cette fois-ci, il était là. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Les portes étant fermées. Les portes étaient fermées. Qu'est-ce qui va se passer? Se présenta au milieu d'eux. Oui. Et dit, la paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vas-y. Puis il dit à Thomas. Puis il dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Comme tu es incrédule, viens, tu vas voir. Et regarde mes mains. Vas-y. Avance aussi ta main. Vas-y. Et mets-la de mon côté. Voilà. Et ne sois pas incrédule. Thomas, tu es un incrédule. Vas-y. Thomas lui répondit. Thomas va répondre. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur est qui? Et mon Dieu. Mais Thomas était disciple de Jésus. Il a marché avec Jésus. Pourquoi est-ce que lui il a reconnu que Jésus-Christ est Dieu? Question. Et puis c'est toi aujourd'hui tu viens contester la divinité de Jésus. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu. Est-ce que Jésus a dit non Thomas, il ne faut pas me dire Dieu? À part. Jésus pouvait dire non, puisque c'est à Dieu seul on doit rendre la gloire. Il va dire non, je suis rien, il ne faut pas me dire Dieu. Mais Jésus-Christ a accepté qu'on l'appelle Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est le véritable Dieu. Vas-y. Jésus lui dit. Oui. Parce que tu m'as vu. Vas-y. Tu as cru. Vas-y. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, vous qui voulez voir Jésus avant de croire là, attendez. Quand vous allez mourir, il va se présenter à vous. Bande d'ignorants. Il ne faut pas être incrédule comme Thomas. L'incrédulité, c'est un vilain défaut. Voilà. Il faut croire en Jésus-Christ. Parce que nous qui sommes ici là, on ne sait pas comment est-ce qu'on a été constitué. Mais on vit. C'est que quelque part, il y a quelqu'un qui a fait tout cela. Et celui qui a tout fait, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est l'instigateur, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Aujourd'hui, les gens nous font croire qu'il y a des hommes qui peuvent créer. L'homme a créé quoi? Il y a des inventions, il y a des découvertes, ils font des recherches, mais l'homme a créé quoi? Tout ce qu'on est venu trouver ici, là, c'est Dieu qui a déjà créé, puis nous on utilise pour inventer, pour faire des choses. Mais nous ne sommes pas des créateurs. Il y a un seul créateur, son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a tout créé. Parce que la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Colossiens 1 à partir du verset 16. On dit que c'est Jésus-Christ qui a tout créé pour lui. C'est ça, vas-y. Donc il n'y a que Dieu seul qui est créateur. Comme ça, frère. Nous les hommes, nous sommes des inventeurs. Nous, on invente. On fait des découvertes. On peut construire, on peut bâtir. Mais la création est réservée à Dieu seul. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Le Roi des Rois. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. L'Alpha et l'Oméga. Le Saint des Saints. Amen. Le Dieu des dieux. C'est lui que nous prêchons ici. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Si tu as une question, tu as une préoccupation, vous pouvez nous écrire sur nos TikTok respectifs. Joba, Joël, la mayonnaise, Frédéric Ignace, Canan, nous allons vous répondre. Ceux qui veulent prendre aussi le baptême, vous pouvez nous écrire, nous allons aller vous baptiser. Il est mieux pour vous de vous faire baptiser en Jésus-Christ que d'aller se faire mouiller au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est un baptême diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Romains 8. Vas-y. À partir du verset 1er. Vas-y mon frère. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ah bon, hein? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez comment Jésus-Christ est bon? Pas de condamnation pour nous. Non, on n'a pas de condamnation. Mais chez certains, là, ils vont te dire, ils vont peser tes péchés. À part. C'est quoi ça? Chez d'autres, on te dit, ils vont te faire passer sur un pont qui est tranchant. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Comment un Dieu peut te sauver pour aller te massacrer encore? Là, lui-même, il est plus cruel que Satan. Ça, c'est que Dieu vous priez. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il n'y a plus de condamnation pour nous qui avons cru en lui. Romains 8, 1er. Vas-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. En vérité, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? La parole de Dieu. Continue un peu, mon frère. En effet, la loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En vérité, m'a affranchi de la loi du péché. Oh, il y a des gens qui sont encore sous la loi du péché. C'est pour cela qu'on pèse les péchés. C'est quoi ça? Oh, moi le chrétien, je suis clean en Jésus-Christ. Je meurs aujourd'hui, je rentre au paradis. Mais il y a certains qui vont mourir, ils vont aller les juger encore. Ah, le jugement n'est pas pour les chrétiens. Nous les chrétiens ne serons pas jugés.
Romains. Vas-y. Romains 6, 23. Vas-y, mon frère. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est réservé pour les enfants du diable. Mais le don gratuit de Dieu, c'est cadeau, Dieu nous donne ça. C'est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pas en Jéhovah. À part. C'est pas en Bouddha. À part. C'est pas en Krishna. À part. C'est pas en Allah. À part. C'est en Jésus-Christ seulement tu as la vie éternelle. Allah, c'est quel Dieu, frère? Venez nous montrer quel Dieu va dire qu'en lui tu as la vie éternelle. Allah, c'est quel Dieu? Envoyez vos livres, montrez-nous, il est écrit que c'est en son nom que vous avez vie éternelle. Mais nos défis, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous montrer ça. Voilà. Frère, réponds encore. Romains 6. Oui. Romains 6, 23. Vas-y, mon frère. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vas-y. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que c'est un Bouddha? À part. Mais Bouddha, il est qui? Bouddha, frère. Mange mille. Bouddha, c'est un charognard. C'est en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. C'est lui la vérité. C'est lui la résurrection. Si tu crois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ, mon frère, tu es foutu. Tu mets dedans, tu vas en enfer. Jean 11, 25. Vas-y, mon frère. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Bon, la vie que tu cherches là, la résurrection que tu cherches là, le Seigneur Jésus-Christ dit c'est lui qui l'est. C'est sa nature qui est là. Tu ne peux pas être en lui et puis tu ne vas pas ressusciter. Jamais. Tu ne peux pas être en lui et puis tu ne vas pas avoir la vie. Au lieu d'aller chercher la vie chez un médecin, le médecin ne donne pas la vie. Jamais. Le médecin ne fait que soigner, mais c'est Dieu qui guérit. C'est ça. Le médecin ne fait que soigner, mais la guérison nous vient de Dieu. Amen. Et celui qui donne la guérison, qui donne la vie, s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Vas-y, mon frère. Je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. C'est-à-dire, après la mort physique, tu vas vivre. C'est de quelle vie on parle ici? Vous pensez que c'est vos vies éphémères là? Dans la vie, tu vis même, tu souffres, on dirait que souvent même, tu préfères même mourir que de vivre comme ça. On parle de la vie où tout est paisible. Tu as l'amour de tout ce que tu vas faire. Vas-y, mon frère. Ésaïe 45, 5. Oui. Je suis l'Éternel. C'est lui Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Donc il ne peut pas avoir deux créateurs. Jamais. Il y a un seul créateur. Il y a un seul Dieu qui a tout créé. Donc les autres dieux, la demandé qui les a créés. Ils vont vous répondre que c'est le seul créateur des cieux et la terre qui nous a créés. Mais pourquoi ils disent qu'ils sont dieux aussi? Ce sont des possédés. Vas-y. Or moi, or lui, il n'y a point de Dieu. Or le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est ça. C'est lui le véritable Dieu. Ça. Le Seigneur des seigneurs. Voilà. Le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. L'alpha et l'oméga. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, homme frère, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir, il n'y a rien à faire. Ça n'a rien à voir avec ta nationalité. Que tu sois français, chinois, ghanéen, américain, tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tous les feux seront alignés verts pour toi pour aller en enfer. Clair, parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ de ton vivant. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il va en enfer, les frères. Donc, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Et que le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, puisse encore bénir ses enfants partout dans le monde. Frère, il faut prendre Apocalypse 22, à partir du verset 15, si je ne me trompe pas. 15 à 16. Apocalypse 22, à partir du verset 15. Apocalypse 22. Oui. À partir du verset 15. Vas-y. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. C'est-à-dire tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ là. Vous êtes des chiens. Les enchanteurs. Vas-y. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudis. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Ah bon, hein, les gens qui vont acheter une statue à 15 € pour aller prier là. À part. Vous serez dehors.
Vas-y, mon frère. Et qui comme aime et pratique le mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Le père du mensonge, c'est Satan. Et aujourd'hui, le pape est le représentant direct de Satan sur terre. C'est le plus grand menteur de tous les temps. Parce que le pape dit un homme et un homme peuvent coucher ensemble. C'est une bonne chose. Jean 8. Vas-y. Jean 8, 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc vous savez de qui on parle ici. C'est quand on dit Dieu les meurtriers là, c'est pas ceux qui tuent choses là. C'est ceux-là qui croient pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux-là les meurtriers. Ceux-là qui induisent les gens en erreur. C'est ceux-là qui sont des meurtriers. Ils prennent des gens pour les envoyer en enfer. Apocalypse 21, 8. Vas-y. Mais pour les lâches. Les incrédules. Les faux. Vas-y. Les abominables. Les meurtriers. Les impudiques. Les enchanteurs. Vas-y. Les idolâtres. Et tous les menteurs. Et tous ceux qui sont menteurs. Les part sera dans le temps ardent de feu. Vous allez partir directement en enfer. Et de soufre. Vas-y. Ce qui est la seconde mort. Vous serez condamné encore 2 fois plus. Parce que vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas cru en celui-là qui a été annoncé depuis les temps anciens, qui allait venir pour venir racheter ses enfants. Vous n'avez pas cru en lui. Et si vous mourrez dedans, vous partez en enfer. Bye bye. Dehors les enchanteurs. Dehors les marabouts. Dehors les catholiques. Dehors les protestants. Dehors les évangéliques. Dehors les témoins de Jéhovah. Vous êtes des fils du diable. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous a jamais connu. Faut tu prends Matthieu 7, après verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous a jamais connu. Parce que vous ne... Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 6, 9. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les injustes, c'est ceux qui ne pratiquent pas la justice de Dieu. C'est tout. Vas-y. Ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas. Hein? Ni les impudiques. Tu es impudique, tu ne vas pas rentrer au paradis. Ni les idolâtres. Tu pries Bouddha à la Krishna, tu ne vas pas rentrer au paradis. Ni les adultères. Tu te vas adorer d'autres dieux, tu es adultère, tu ne vas pas rentrer au paradis. Ni les efféminés. Quand tu es un garçon, tu marches entre une femme. Qui t'a envoyé? Vous êtes des féminés, vas-y. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ceux qui vont dépouiller le peuple. Les preneurs de dîmes. Qui courent pour chercher dîmes partout au lieu de prêcher l'évangile. Vas-y. Ni les cupides. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni ceux qui outragent la parole de Dieu. Ni les ravisseurs. Ni les ravisseurs. Mériteront le royaume de Dieu. Vous n'allez jamais rentrer au paradis. Jamais. Parce que vous êtes des fossoyeurs. Clair. Vous êtes des menteurs. Toutes les femmes qui se maquillent, c'est l'enfer. Matthieu 7, 21. Les make-up. Abat les make-up. Abat. Les Caroline. Abat. Les Kiko. Abat. Les Sephora. Abat. Sans me maquiller, qui suis-je? Question. Aujourd'hui, là, pour être belle, il faut se maquiller. C'est quoi ça? Dieu t'a créé naturel. Tu dis, tant que tu n'as pas mis rouge à lèvres, tu n'es pas jolie. Une femme qui ne s'assume pas naturellement n'est pas belle. Elle n'est pas belle. C'est que vous êtes des égarés. Femme complexée. À part les femmes complexées. À part. Une femme doit être belle naturellement. Chaloum, c'est ça. C'est quand tu es naturel, on dit que tu es belle. Voilà. Sinon, tout ce que vous mettez là, un jour tu vas mourir, tu vas partir pour laisser. Dans ce sens-là, tu n'es pas belle. Une femme doit être belle naturellement. Vas-y, frère. La beauté de la femme se voit quand elle est naturelle. Sinon, c'est pas quand tu es artificiel. Si tu aimes une femme parce qu'elle est maquillée, attends qu'elle se démaquille. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Parce que tu as aimé son maquillage et non elle. Voilà. Si tu dois aimer une femme, il faut l'aimer naturellement. Voilà. Là, les jeunes, si elle se maquille, tu as dit bon, je l'ai d'avis naturel. Voilà. Mais une femme, tu as mis dans ta maison, tu ne l'as jamais vu se démaquiller. Une femme qui se déguise. Une femme qui ne s'est jamais démaquillée. Et puis elle est dans ta maison. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est une femme? Question, frère, j'aime ça. Ça peut être garçon qui se maquille pour ressembler à femme. Faut, si elle doit là, efface son visage, voilà, efface pour se démaquiller.
démaquille là. Si tu n'as pas vu ton ami garçon, tu es rassuré. Sinon, il y a des garçons qui se maquillent pour ressembler aux femmes. Voilà. Et puis on les... Vas-y, frère. Que Dieu vous égare. C'est ça. À part les femmes qui se marient et qui se maquillent. À part les. Comment toi tu te maquilles et puis tu dis je suis belle. Normalement, une femme qui est maquillée ne doit pas dire qu'elle est belle. Jamais, frère. C'est quand tu es naturel, tu dois dire que je suis belle. Quand tu te maquilles, il faut dire que tu es artificiel. Voilà, quand tu es maquillée, il faut dire merci à mes maquillages. Voilà. Grâce à mes maquillages, je ressemble à quelque chose. Parce qu'une femme qui est maquillée, elle n'est pas belle. Mais c'est tchatcho encore, frère. À part les Carolites. À part. Une femme qui se tchatcho. Aujourd'hui, tu vois des femmes, tout son corps là, c'est noir, c'est rouge, c'est jaune. À part. C'est-à-dire en elle seule, elle a tous les continents représentés. Comme caméléon. Elle est jaune, asiatique. C'est quoi ça? Elle est blanche. À part. Elle est noire. À part. C'est-à-dire elle seule elle représente tous les 5 continents. C'est quoi ça? Non, mais les femmes, vous êtes incroyables. À part les Carolites. À part. Les tchatcholis. Les tchatchouman. Les tchatcholés. Aujourd'hui même, il y a des garçons ici qui se sont mis dans le jeu. Des pasteurs qui se tchatcho. À part les tchatchos. À part. Un pasteur qui se tchatcho, c'est un sorcier. C'est clair. Toi, tu luttes pour marier ta femme. Ça, c'est quoi ça? Matthieu 7, 21. Vas-y, mon frère. Ephésiens 5. Oui. À partir du verset 25. Vas-y. Marie, aimez vos femmes. Ils n'ont pas dit d'aller lutter pour mode avec ta femme. Pas. On dit faut aimer ta femme. La chérie. Faut chérir ta femme. Aujourd'hui, les hommes sont ils sont brutaux. Oui. Au lieu d'aimer les femmes, ils préfèrent maltraiter cette dernière. C'est quoi ça là? Mais la Bible n'a pas créé la femme pour que tu puisses la maltraiter. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a créé la femme pour qu'elle soit la gloire de l'homme. Quand tu vois ta femme, tu dois être content. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui voient les femmes. C'est là maintenant tous les problèmes commencent. Ils s'énervent parce qu'il a vu sa femme. Tu es un enfant du diable, mon frère. Un homme doit aimer sa femme. Claire. Parce qu'elle fait partie de toi. La Bible déclare que l'homme, Dieu a fait dormir l'homme pour prendre une partie de lui pour créer la femme. Donc ta femme là, c'est une partie de toi. Si tu ne peux pas te détester toi-même, donc tu ne dois pas détester ta femme. Ephésiens 5, verset 5. Vas-y. Marie, aimez vos femmes. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas les femmes. C'est quoi ça? Ils préfèrent coucher avec des hommes. C'est quoi ça? On dit Marie, aimez vos femmes. Continue. Marie, Oui. aimez vos femmes. Vas-y. Comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même. Voilà. Jésus-Christ, il a aimé l'église sans condition. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, là, pour pouvoir aimer une femme, les hommes, ils conditionnent. Non, elle doit travailler. D'abord, si elle ne travaille pas, moi, je ne peux pas marier une femme qui ne travaille pas. Il y a d'autres qui frappent les femmes. À part les babas. À part. Vous êtes méchants. Nous sommes des chrétiens. Et nous reconnaissons que Christ nous a aimés. C'est de cette même manière aussi, nous donnons de l'amour à nos femmes. Proverbe. Vas-y. Proverbe 18, 22. Vas-y, mon frère. Celui qui trouve une femme. Celui qui a trouvé une femme. Trouve le bonheur. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme on met dans la maison. Jamais, frère. Jamais. Avant de mettre une femme dans ta maison, il faut bien la regarder. C'est ça. Parce que trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Ouais. Mais c'est quelle femme qui, quand on trouve, on a trouvé le bonheur? C'est quelle femme? La femme qu'on trouve quand on a trouvé le bonheur, mon frère va donner le verset tout à l'heure dans Ephésiens. C'est cette femme qui est soumise à son mari. Ephésiens 5, 22. Vas-y. Femme, soyez soumises à vos maris. C'est de cette femme-là qu'on parle. Sinon, ce n'est pas celle qui parle 1, elle parle 10. C'est quoi ça? Ça, c'est une sorcière. Elle n'est pas née pour se marier. Jamais fait. Elle est garée pour tenter. Claire. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense qu'il est 15h. Bon. 15h50. Voilà. On va arrêter là. Ou bien si mon frère, tu as quelque chose à dire. Non, ça va, mon frère. Ok. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse encore la France. Amen. Amen. Qu'il bénisse encore Châtelet. Amen. Et que tous ceux encore qui ont cru ou qui n'ont pas cru à la parole de Dieu, sachez que vous avez reçu votre jugement. C'est ça, frère. Attends. Vas-y, mon frère. On va prendre un dernier verset. Si tu as entendu aujourd'hui ce que nous avons dit, que tu crois, tu ne crois pas, tu as reçu ton jugement. Si tu mets sans prendre ton baptême, tu vas en enfer. Bye bye. Ça, on ne va pas débattre dessus. C'est une information que nous vous donnons. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est venu prendre son baptême. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais juste pour prendre le baptême, on doit leur demander pardon. Est-ce qu'on doit demander pardon à quelqu'un pour son baptême?
2 Corinthiens 2,15. Vas-y, mon frère. Nous sommes en effet pour Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu. La bonne odeur de Christ. Quand nous on prêche là, vous, ceux qui sont de Dieu, quand ils entendent ça, ils sont contents. Parce qu'ils viennent de recevoir la vie. Mais les enfants du diable, ils n'aiment pas entendre ces paroles. C'est une folie. Vas-y, mon frère. Parmi ceux qui sont sauvés, oui, et parmi ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ça, nous sommes, que tu périsses ou tu péris pas, nous sommes quand même une bonne odeur. Vas-y. Aux uns, une odeur de mort. De mort. Donnons la mort. Ça, c'est pour ceux qui sont condamnés. Oui. Aux autres, une odeur de vie. Oui. Donnons la vie. Ça, c'est pour nos frères en Christ qui doivent rentrer. Quand ils entendent ça, ils viennent à Jésus-Christ. C'est ça. Maintenant, ceux qui doivent aller en enfer là, quand ils entendent ça, ils disent oh, ça les énerve. Mais tu es énervé pour aller en enfer. Est-ce que nous on a un problème avec toi? Si tu veux la faute, tu es énervé, mais tu vas rentrer en enfer. Nous, on a fini de donner notre jugement. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la France. Amen. Et qu'il bénisse encore tous ceux qui passent. Shalom. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas cru, voilà. Nous vous aimons. Voilà. Et c'est par amour que nous venons ici pour prêcher. Vous voyez, aujourd'hui il fait froid. Voilà. Nous avons laissé nos familles à la maison. Nous nous mettons ici pour prêcher. Amen. C'est pas parce que nous sommes fous, mais nous n'avons rien à faire. C'est comme ça. Nous travaillons. Voilà. Mais comme celui qui nous a sauvés, il est plus grand que toutes choses. Voilà. Nous avons tout laissé pour venir prêcher. C'est comme ça. Parce qu'il faudrait que les enfants de Dieu qui sont encore ici puissent rentrer dans la bergerie. C'est à cause de cela que nous allons toujours nous mettre ici pour prêcher. Amen. Et aussi longtemps qu'ils sont encore dehors, nous allons prêcher jusqu'à ce qu'ils rentrent. C'est comme Parce ça. que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas laisser un seul de ses enfants dehors. Jamais. Tous ceux qui sont enfants de Jésus-Christ vont rentrer à la bergerie. Amen. Et nous qui sommes les soldats, nous allons veiller à ce que tous les enfants de Jésus-Christ rentrent à la bergerie. Sur ce, soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse encore la France. Amen. Shalom. Shalom. C'est propre. Amen. À couper. Bisous.